Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo sur la notion de champ en physique. Dans cette vidéo, donc, je vous propose de faire un résumé des principales caractéristiques du champ magnétique, champ électrostatique et champ de pesanteur. Et puis aussi champ de gravitation. Alors, champ magnétique, donc, on le représente par la lettre B, B vecteur. Le champ électrostatique par la lettre E. Champ de gravitation par la lettre G, en général c'est un G curvé. Et le champ de pesanteur par un G minuscule. Donc le champ magnétique, il est généré par des objets comme des aimants, comme des conducteurs parcourus par un courant, ou encore par le noyau de certaines planètes par exemple. Donc le champ magnétique est un vecteur qui est tangent aux lignes de champ qu'on voit dessinées ici en noir, orienté, donc il va, comme les lignes de champ magnétiques sont aussi orientées, puisqu'elles sortent du pôle nord et elles vont vers le pôle sud. Quant à la valeur, on peut y avoir accès grâce à un teslamètre. Le champ électrostatique est défini par le rapport suivant, c'est la force, donc c'est égal à la force électrique exercée sur une charge test divisée par la valeur de cette charge-là, test. Et en fait, c'est un objet chargé qui génère un champ électrostatique. Donc, en fonction du signe de l'objet source, on a des lignes de champ qui sont soit qui s'éloignent, soit qui vont vers l'objet source. Le champ de gravitation est défini par le rapport suivant, c'est la force gravitationnelle qui s'exerce sur un objet de test euh, de la part d'un objet source de masse non nulle et divisé par la masse de l'objet test. Donc là encore, on a des lignes de champ qui sont radiales, mais qui sont orientées vers l'objet source. Le champ de pesanteur est défini comme le poids d'un objet divisé par la masse de cet objet. Et puis, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, la numéro 3, on peut considérer que le champ de pesanteur et le champ de gravitation sont en première approximation identiques. Et on peut même aller plus loin. Si on fait un zoom local, à la surface de la Terre par exemple, on peut supposer le champ de pesanteur comme uniforme, c'est-à-dire même direction, même sens, même valeur. Alors, avant de terminer ce petit cours, il faudrait quand même revenir sur la définition. Dans la première vidéo, on était parti d'une définition approximative, une quantité physique qui prend une valeur en tout point de l'espace et du temps, et on se rend compte qu'elle a été malmenée pour le champ magnétique, mais également finalement pour le champ électrostatique, pour le champ de gravitation et le champ de pesanteur, puisque ces trois autres champs sont aussi vectoriels, et que cette définition ne rend pas compte du cas où les champs sont vectoriels. Eh bien, je vous propose une autre définition qui cette fois va englober un petit peu tous les cas qu'on a vus. C'est un objet physique, et quand je dis objet physique, en fait, cet objet peut être soit scalaire, soit vectoriel, qui permet de modéliser, donc c'est-à-dire d'interpréter, la modification des propriétés de l'espace. Donc ces propriétés de l'espace, pour pouvoir les détecter, il nous faut un objet source, et les modifications de l'espace vont être matérialisées par des lignes de champ. Et qui va générer ces modifications de l'espace? Eh bien, ce sont des objets sources. Un aimant, par exemple, dans le cas du champ magnétique, ou encore, par exemple, une charge dans le cas du champ électrique.